Nous ressentons une pointe de tristesse lorsque nous lisons des articles sur les plus grands navires du monde sans mentionner le RMS Titanic. Mais il s'avère que ce qui fut autrefois le plus grand navire à flot ressemble maintenant à un remorqueur en comparaison de certains de ces géants. D'un bateau qui met 3 miles à s'arrêter à un transporteur de minerais conçu pour les affaires, voici 15 des plus grands navires du monde. Numéro 15, Yara Viking. Imaginez qu'une voiture s'arrête soudainement devant vous, vous obligeant à freiner brutalement, mais que vous ne puissiez pas vous arrêter complètement avant 3 miles. C'était la réalité pour tout capitaine du Yara Viking. Cette monstruosité de navire était un pétrolier, le plus grand encore à flot jusqu'en 2009. Il s'appelait auparavant Seawise Giant, un nom qui lui convenait parfaitement. Ce navire mesurait 1504 pieds, 458 mètres, de long, 225 pieds, 68 mètres, de large, et pouvait transporter environ 1,2 milliard de livres de pétrole. Malgré son immense taille, il ne naviguait pas à une allure d'escargot et avançait tout de même à environ 15 nœuds. Cependant, ce n'était pas le navire le plus facile à manœuvrer. En cas d'arrêt d'urgence, il lui fallait 3 miles pour s'immobiliser. Et qui sait ce qui pouvait arriver pendant ce laps de temps? Oh, nous le savons! Des souvenirs liés à des icebergs nous reviennent en tête. Mais il n'est pas surprenant qu'il faille autant de temps pour l'arrêter, et ce n'est pas parce que le capitaine manquait de réactivité. Pesant près de 190 000 tonnes, il fallait un effort considérable pour stopper un tel mastodonte dans une mer agitée. Numéro 14. USS Enterprise. Tout ce qui concerne la marine des États-Unis est impressionnant. Pensez-y, ils réussissent à porter un uniforme blanc, impeccable, sans le salir. C'est presque un exploit impossible. Il n'est donc pas surprenant que même leurs navires fascinent le monde entier, surtout l'USS Enterprise. L'USS Enterprise CVN-65, aujourd'hui mis hors service, était un porte-avions. Déjà en soi, c'est impressionnant, mais il accumule aussi plusieurs distinctions. Il fut l'un des premiers de son genre à être propulsé par l'énergie nucléaire et il reste le plus long navire militaire jamais construit, mesurant 1088 pieds, 331 mètres, de long. Sortez plusieurs mètres ruban, car un seul ne suffira pas à mesurer ce géant des mers. Par manque d'originalité ou par respect de la tradition, l'USS Enterprise n'est pas le premier navire à porter ce nom. En fait, c'est le 8e. Et tout comme son prédécesseur qui transportait des équipages pendant la Seconde Guerre mondiale, il est surnommé Big E. Bien que l'USS Enterprise ne soit pas le navire le plus lourd, il arrive en 12e position, avec un poids de 93 284 tonnes longues. Autrement dit, il ne risque pas d'être malmené par les courants. Numéro 13, RMS Queen Mary. 2. Si vous pensiez ne jamais avoir l'occasion de voyager à bord de l'un des plus grands navires du monde, détrompez-vous. Certes, le RMS Titanic a été rayé de la liste depuis longtemps, mais le RMS Queen Mary 2, lui, n'a pas dit son dernier mot. Le Queen Mary 2 possède un charme unique et envoûtant. Ce navire est le 7e plus grand paquebot de croisière du monde, et en 2013, il détenait également le titre du plus grand paquebot transatlantique jamais construit. Il mesure 1131 pieds, 345 mètres, de long, affiche un tonnage brut de 148 528 tonnes et peut naviguer à des vitesses allant jusqu'à 35 miles par heure, plus de 30 nœuds. Ce navire a visiblement des destinations à rejoindre et des passagers à accueillir. La reine Elisabeth II a baptisé le RMS Queen Mary 2 en 2004, dans ce qui semble être un hommage royal sans complexe. Il est le navire amiral de la Cunard Line et a été conçu comme un véritable paquebot transatlantique, à la différence des bateaux de croisière classiques. C'est pourquoi il a été utilisé pour des croisières, des liaisons régulières entre l'Angleterre et New York, des tours du monde annuels et bien plus encore. Même en 2020, le Queen Mary 2 reste le seul paquebot transatlantique véritablement conçu pour ce rôle. Numéro 12. Les navires Vailmax Carrier. Les entreprises de transport font face à un problème de taille lorsqu'il s'agit d'acheminer du minerai. Le minerai est une roche naturelle contenant des minéraux précieux comme le métal, et les roches sont lourdes. Alors, si vous devez transporter certains des matériaux les plus lourds d'un point A à un point B, il vous faut des moyens colossaux. Et ces moyens colossaux sont les navires Valmax Carrier.
La société minière brésilienne Vale SA possède une flotte de navires Valemax qui transportent du minerai de fer du Brésil vers les ports asiatiques et européens. Et ces navires ne sont certainement pas de petits remorqueurs. Ces géants des mers peuvent transporter jusqu'à 400 000 tonnes de poids mort et sont les plus grands vraquiers jamais construits. Quand on compare leur longueur d'environ 1188 pieds, 362 mètres, à leur tonnage, il est clair que ces mastodontes sont faits pour le commerce à grande échelle. Ils ont une profondeur de 98 pieds, 30 mètres, utilisent des moteurs diesel à basse vitesse et naviguent à des vitesses allant jusqu'à 17 miles par heure, 15 nœuds. Avec de telles caractéristiques, on pourrait penser que ces navires consomment énormément d'énergie et ne sont pas très écologiques. Mais détrompez-vous. Voici un fait intéressant. Les navires Valemax sont parmi les plus efficaces au monde, émettant 35% de gaz à effet de serre, en moins que les cargos de transport standard. Numéro 11, les navires citernes TI. Si vous devez transporter des marchandises lourdes comme des conteneurs et du pétrole à travers le monde, il vous faut les meilleurs moyens de transport possibles. C'est pourquoi les superpétroliers de classe TI, également appelés méga-tankers, font partie de la flotte d'une grande compagnie de transport. Tankers International possède une flotte de navires comprenant le TI Africa, TI Europe, TI Oceania et TI Asia. Ces navires portaient auparavant les noms de Hellespont Alhambra, Hellespont Fairfax, Hellespont Metropolis et Hellespont Terra. Pas très faciles à prononcer, n'est-ce pas? Ces bateaux ont été construits pour la société Hellspot par l'entreprise sud-coréenne Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering en 2003 à Okpo. Cependant, dès 2004, ces navires ont été rachetés par un armateur belge. Toute la gamme TI est impressionnante. Ces superpétroliers mesurent 1247 pieds, 380 mètres de long, ont un tonnage de 234 006 tonnes et peuvent naviguer à près de 19 miles par heure, 16,5 nœuds en pleine charge. En 2010, les TI Asia et TI Africa ont été convertis en navires de stockage de pétrole, tandis que les autres restent des navires citernes. Ils conservent tous leur titre de plus grand supertanker à double coque au monde. Numéro 10. Les croisières de classe Oasis. Vous pensez peut-être qu'il faut séjourner dans une ville célèbre pour assister à des spectacles de Broadway et dîner dans certains des meilleurs restaurants. Mais en réalité, il vous suffit de réserver un billet sur un navire de croisière de classe Oasis de Royal Caribbean. Beaucoup plus luxueux que d'autres paquebots de croisière, ces navires impressionnent à coup sûr. Ils sont considérés comme les plus grands paquebots de croisière au monde et peuvent accueillir confortablement 6000 passagers à chaque voyage. Ils mesurent environ 1181 pieds, 360 mètres de long, atteignent 236 pieds, 72 mètres de hauteur et naviguent à une vitesse de 26 miles par heure, environ 30 km par heure, 23 nœuds. Mais une fois que vous avez 6000 passagers à bord, que faire pour les occuper? Laissez Royal Caribbean s'occuper de tout et créer les vacances ultimes pour vous et votre famille. Après tout, avec un grand bateau, on peut proposer une immense liste d'activités. Les familles, les couples et les voyageurs solos peuvent savourer des repas gastronomiques dans des restaurants spécialisés. Les passagers peuvent dormir dans l'un des 7 quartiers du navire. Ils peuvent assister à des spectacles époustouflants, comme la comédie musicale Grease. Les enfants peuvent même faire de la tyrolienne en plein air ou se déhancher en boîte de nuit. Sur l'un des plus grands paquebots de croisière au monde, pas besoin de faire des compromis sur le confort. Numéro 9. Pioneering Spirit, installer des plateformes pétrolières et gazières en pleine mer, n'est certainement pas une tâche facile. Il est déjà compliqué de faire le plein de sa voiture et de gérer la pompe à essence, alors imaginez poser des pipelines sous l'océan. Mais ne vous inquiétez plus, car le Pioneering Spirit facilite grandement cette tâche. Le Pioneering Spirit est l'un des plus grands navires jamais construits, avec une longueur de 1253 pieds, 382 mètres, et une largeur de 407 pieds, 124 mètres. Mais au-delà de sa taille impressionnante, c'est son rôle essentiel qui le distingue. Ce navire a été conçu pour être une plateforme d'installation et de démantèlement en un seul bloc, ainsi qu'un navire de pose de pipeline. Cela signifie qu'il est capable de retirer et d'installer de grandes plateformes pétrolières
et gazière tout en contribuant à l'installation des pipelines. Avec sa coque jumelée, il peut soulever jusqu'à 48 000 tonnes à la fois, ce que peu d'autres navires peuvent prétendre faire. Sa première mission l'a conduit en mer du Nord pour des essais en mer, avant d'entreprendre des exercices de démantèlement. L'entreprise Delta Marin qu'il a conçue a de quoi être fière. Entre son déplacement maximal de 932 000 tonnes et sa taille impressionnante, ce navire est une véritable prouesse de l'ingénierie maritime. Numéro 8, MSC Oscar. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces gros articles commandés en ligne depuis l'étranger arrivent jusqu'à vous? Lorsqu'ils ne tiennent pas dans un avion, la seule solution est le transport maritime. Et le navire qui pourrait bien les acheminer est le MSC Oscar. Ce magnifique géant des mers est le plus grand porte-conteneurs du monde, capable de transporter 19 224 conteneurs de 20 pieds en une seule fois. Il a ainsi battu le précédent record, détenu par le CSCL Globe avec ses 19 000 conteneurs. Après avoir réussi ses essais en mer en janvier 2015, le MSC Oscar a été mis en service et a rapidement accumulé de nombreuses distinctions. Il a été le premier d'une série de 6 navires de même capacité livrés à MSC Mediterranean Shipping Company. L'entreprise possède un total de 18 navires dans cette flotte, mais aucun n'était aussi grand que le MSC Oscar à l'époque. Aujourd'hui, ce colosse assure des liaisons commerciales entre l'Asie et l'Europe, empruntant les routes Est-Ouest. Il a accompli son voyage inaugural 2 mois après son départ, en 2015. L'ajout de navires plus grands dans la flotte de MSC a également permis de réduire les émissions de CO2, car l'entreprise peut désormais transporter plus de marchandises avec moins de navires. Numéro 7. OOCL Hong Kong. Les constructeurs navals cherchent sans cesse à se surpasser. Ils veulent construire le plus grand, le plus long, le plus lourd, le plus écologique, et la liste continue. Mais le navire OOCL Hong Kong, appartenant à Orient Overseas Container Line, OOCL, a réussi à décrocher un titre bien à lui. Ce monstre des mers détient le record du plus grand porte-conteneur en termes de capacité de transport. Il a été mis en service en 2017, réalisant un voyage inaugural de 77 jours sur les routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, après avoir été livré juste avant Noël 2016. Dès son lancement, il a été directement affecté à des liaisons vers un grand nombre de destinations, bien plus que la plupart des gens n'en visiteront dans leur vie. Mais ce qui rend ce bateau encore plus impressionnant, c'est ce qu'il transporte. Avec une longueur massive de 1312 pieds, 400 mètres, il est capable de transporter 21 020 conteneurs de 20 pieds. Transporter une charge aussi énorme nécessite beaucoup de carburant, mais ce navire est parfaitement équipé pour cela. En plus de ces conteneurs géants, il peut emporter environ 3,2 millions de gallons impériaux, 14,5 millions de litres, de carburant, soit de quoi remplir plus de 204 000 voitures. Numéro 6. Seawise Giant, avant d'être connu sous le nom de Yara Viking, ce navire s'appelait Seawise Giant. Il mérite d'être mentionné sous l'un de ses premiers noms, car il était véritablement hors norme. Avec une longueur de 1500 pieds, 457 mètres, il nécessitait des composants gigantesques pour fonctionner. Son gouvernail seul pesait 230 tonnes, soit le poids d'environ 164 voitures. Il mesurait également près de 230 pieds, 70 mètres, de large et avait une capacité de charge de plus de 560 000 tonnes de port en lourd, DWT. Même si les supertankers français Batilus Class des années 70 avaient un tonnage brut plus élevé, le Seawise Giant a décroché la première place pour son déplacement total en charge. Pour se faire une idée de sa taille colossale, sachez qu'il était près de 2 fois plus long que le Titanic. Au cours de ses 30 ans de service, il a changé de nom 6 fois, changé de propriétaire autant de fois et a même survécu à une attaque de missiles sous Saddam Hussein. Bien qu'il ait été déclaré irrécupérable, il a tout de même été réparé et remis en service pendant plus de 20 ans. Finalement, il a été vendu pour être démantelé en Inde en 2009. Numéro 5. Q-Max Ships. Non seulement ce navire est unique en son genre, car il transporte du gaz naturel liquéfié, GNL, mais il est également immense. Les navires Q-Max mesurent 1132 pieds, 345 mètres, de long,
114 pieds, 35 mètres, de haut et peuvent que naviguer à 19 miles par heure, 30 km per hour. Si cela ne vous impressionne pas encore, sachez qu'ils sont capables de transporter 9,4 millions de pieds cubes, 266 000 mètres cubes, de gaz naturel. D'ailleurs, Qmax n'est pas un nom choisi au hasard. Q représente le Qatar, pays d'origine de ces géants des mers. Max fait référence à la taille maximale autorisée dans les terminaux de GNL du Qatar. Cela donne une idée de l'énorme gabarit de ces navires. Contrairement aux bateaux standards, ces navires sont équipés de membranes spéciales qui séparent l'isolant intérieur du réservoir de gaz. Sans ces dispositifs, ces navires seraient parmi les plus dangereux au monde, en plus d'être les plus imposants. Le premier navire de ce type a été lancé en 2007 et a été baptisé Mosa lors d'une cérémonie sur l'île de Jeoje, en Corée du Sud, l'année suivante. Aujourd'hui, 14 autres navires Qmax similaires sillonnent les mers. Numéro 4, CSCL Globe, le monde du transport maritime, a reçu un appel urgent pour réduire les émissions de CO2. Même s'il est difficile de rendre un bateau écologique, il est possible de construire des navires plus grands afin de réduire leur nombre en activité. C'est exactement ce qu'a tenté de faire China Shipping Container Lines, CSCL, basé à Shanghai, en commandant pour 700 millions de dollars de porte-conteneurs auprès de Hyundai Heavy Industries, à Ulsan, en Corée du Sud. En 2013, la commande comprenait 5 navires capables de transporter 19 000 conteneurs de 20 pieds. L'entreprise avait également prévu 4 autres navires et souhaitait qu'ils puissent transporter 18 400 conteneurs. Mais 600 conteneurs supplémentaires ont finalement été ajoutés à leur capacité. À l'époque, le CSCL Globe, premier navire de cette série, allait devenir le plus grand porte-conteneur du monde. Il surpassait alors les Tripoli Class de Maersk Line, qui pouvaient transporter 18 000 conteneurs. Cependant, en 2015, ce titre prestigieux lui a été ravi par le MSC Oscar, capable de transporter 19 224 conteneurs de 20 pieds. Dommage, CSCL Globe, c'était bien d'avoir eu le record, tant que ça a duré. Numéro 3. Club Med 2. En voyant le Club Med 2, vous pourriez vous demander comment ce navire fait partie des plus grands du monde. Après tout, si ce bateau est sur la liste, pourquoi pas le Titanic? Eh bien, ce navire joue dans une catégorie bien à part, et nous ne nous en excuserons pas. Le Club Med 2 est l'un des plus grands navires de croisière à voile au monde. Il ne transporte peut-être pas des milliers de conteneurs, mais comparé à un voilier classique, il est imposant. Équipage, 214 personnes. Capacité passager, environ 386. Propulsion, 5 mâts contrôlés par ordinateur. Sa technologie est impressionnante. Il utilise 7 voiles assistées par ordinateur, combinées à une propulsion diesel électrique. Il possède 4 générateurs diesel pour alimenter 2 moteurs électriques, lui permettant d'atteindre 17 miles par heure, 27 km par heure. Malgré ses 636 pieds, il a 194 mètres de long. Le navire appartient à Club Med et est utilisé comme bateau de croisière. Itinéraire d'été, Méditerranée, mer Égée, mer Adriatique, itinéraire d'hiver, Caraïbes. Numéro 2, planète solaire. La technologie solaire a évolué à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, on trouve des tonnes de produits fonctionnant à l'énergie solaire. Mais jusqu'en 2010, très peu de bateaux en faisaient partie. Jusqu'à l'arrivée du Planète Solar, qui est devenu le plus grand bateau solaire jamais construit. Le MS Turanor Planète Solar est le plus grand navire fonctionnant à l'énergie solaire. Construit par Niram Yachtbau à Kiel, en Allemagne, il a été conçu pour l'entreprise suisse Planète Solar. Longueur, 101 pieds, 31 mètres. Déplacement, 85 tonnes. Design, ressemblant à un vaisseau spatial avec des panneaux photovoltaïques recouvrant tout le pont. Dès le départ, ce bateau a été conçu pour une mission unique, faire le tour du monde en utilisant uniquement l'énergie solaire. En 2010, il a parcouru 31 000 miles, 50 000 km, en 160 jours. Départ, Marseille. Trajet, Atlantique, canal de Panama, Pacifique, océan Indien, canal de Suez-Arrivée, Méditerranée. Le bateau peut produire 93,5 kW d'énergie
avec une efficacité de 18,8%. Son design a été réalisé par Le Motion Design, une entreprise d'architecture navale et de conception de yachts basée à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Numéro 1. Supertanker Batylus Class. Shell n'a pas choisi le meilleur moment pour construire les plus grands navires en tonnage brut. Mais cela ne retire rien à l'exploit qu'étaient les supertankers de la classe Batylus. Le premier navire a été construit pour Shell Oil en 1976, juste avant l'effondrement du marché pétrolier international entre 1977 et 1980. Lorsque les affaires ne se sont pas améliorées, le bateau n'a effectué que 4 voyages aller-retour, puis 1 ou 2 seulement en 1982. Il a été démantelé en 1985 à Kaohsiung, Taïwan, pour moins de 8 millions de dollars. Pas exactement une réussite commerciale. Cependant, tous les supertankers de la classe Bathyus méritent d'être mentionnés. Tonnage brut, entre 275 000 et 550 000 tonnes. Longueur, 1358 pieds, 414 mètres. Pour vous donner une idée, ces navires étaient de plus longs que de nombreux gratte-ciel de l'époque et même d'aujourd'hui. Même si le navire principal de Shell a été démantelé, cela ne diminue en rien l'ampleur de l'exploit d'ingénierie qu'il représentait. Jusqu'à l'arrivée du Pioneering Spirit, ces supertankers étaient inégalés. Seul le supertanker Seawise Giant était plus grand. Vous trouvez votre bateau de pêche ou votre kayak double impressionnant. Alors comment se compare-t-il à ces géants des mers? Avez-vous déjà vu l'un de ces navires en vrai? Dites-nous en commentaire. Et n'oubliez pas de jeter un œil à d'autres contenus incroyables qui s'affichent à l'écran. À bientôt!